Donc aujourd'hui, on est dans la suite de notre route 66. On est rendu dans 2 Thessaloniciens. Et le texte qu'on va regarder ce matin parle du retour de Jésus. Et, mais depuis le début des temps, les chrétiens cherchent des indices concernant le retour du Seigneur. Même dans les débuts, c'est pas pour rien que Paul adresse aux Thessaloniciens certaines informations concernant le retour de Jésus. Mais on regarde toutes les époques, les gens ont vu le retour de Jésus à différents moments, à cause de différentes situations qui se passaient dans le monde. Et donc, chacun se disait, ça va sûrement être le bon moment. D'ailleurs, Paul croyait que le Seigneur viendrait de son vivant. Il était convaincu que Jésus y reviendrait très rapidement. Et, mais en même temps, Paul n'a jamais été de ceux qui ont dit voici la date, voici les indices. Il a juste dit voici les indices qui vont nous permettre de se faire une idée face au retour du Seigneur. Et les croyants de Thessalonique, comme on a vu, qui vivaient une période de grande persécution, ils aspiraient vraiment au retour du Seigneur. Puis ils se disaient, et d'ailleurs, la polémique qu'on pourrait dire qui était à l'époque, c'est que certains disaient, ben, le Seigneur est revenu. Alors les Thessaloniciens qui étaient dans cette espèce d'inquiétude et de disaient, ah, le Seigneur est revenu, puis on n'a pas vu ça arriver, ils étaient vraiment comme inquiets. Avons-nous manqué des indices importants? Est-ce que le Seigneur est revenu, puis on n'est pas au courant? Ça avait créé énormément de confusion. Donc, Paul, il veut encourager l'Église de Thessalonique parce qu'il veut mettre les choses à la bonne place. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Puis, on ne doit pas se cacher que actuellement, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de ces réflexions sur le retour du Seigneur bientôt, pour toutes sortes de raisons. Et ce n'est pas juste cette période-ci qui a amené cette espèce de réflexion-là. Imaginez quand il y a eu la montée du nazisme avec Hitler, il y en a qui pensaient sérieusement que Hitler était l'Antéchrist et que c'était la fin du monde était proche. Chaque grand événement qui ont bouleversé l'histoire a emmené ces effets-là, ou a emmené cette réflexion face au retour du Seigneur. Et souvent, ces réflexions-là ont amené des fois beaucoup plus de confusion, beaucoup plus de découragement que d'encouragement. On réalise que, souvent, quand on est là en train de juste être à la recherche du moment du retour du Seigneur, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais quand on met dans notre vie chrétienne beaucoup d'emphase sur chercher l'indice du moment, on est en train d'oublier le moment présent. Ou comme on l'a chanté, plus près de toi, mon Dieu, où on a besoin de se rappeler ces vérités importantes. Donc ce matin, on va s'arrêter dans le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, où Paul enseigne d'une certaine manière à vivre en attendant le retour de Christ. Puis, je vous dirais, vous ne serez pas étonné de réaliser que ça concerne, oui, le retour de Christ, mais qu'on peut facilement l'appliquer à l'ensemble des vérités bibliques, pas juste le retour de Christ, comment qu'on va vivre en attendant. Donc, on va plonger dans ce texte-là dans un moment, comme je disais, de confusion, où Paul va prendre soin des croyants de Thessalonique en rappelant des vérités. Puis des vérités qu'eux avaient besoin d'entendre, puis que nous aussi, on a encore besoin d'entendre aujourd'hui en 2021. Fait qu'on va prier. Seigneur Dieu, ce matin, viens ouvrir notre cœur, notre intelligence. Seigneur, que nos cœurs soient attachés, que nos cœurs soient affairés à chercher la vérité, à être dans la vérité, à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, on veut utiliser le temps précieux que tu nous confies afin d'être exactement en train de faire ce que tu veux qu'on fasse. Seigneur, viens encourager nos cœurs ce matin
par ta parole, par ces vérités. Et comme on le voyait dans l'illustration avec Marie-Lou, Seigneur, qu'on a besoin d'apprendre à discerner de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Et la seule chose qui peut nous aider à discerner, c'est ta parole. Alors, Seigneur, viens nous parler ce matin par ta parole afin qu'on puisse être de ceux qui s'appliquent à vivre l'Évangile. Merci, Seigneur. Amen. Donc, on va être dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, comme je disais. On va passer au travers du chapitre 2. Donc, on va prendre les 3 premiers versets dans le chapitre 2. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. On pourrait dire, en première partie, comme si Paul disait « Attention à vos sources ». Intéressant, hein? Attention à vos sources. Faites attention à quoi vous faites confiance. À quoi vous prêtez attention. C'est intéressant parce que Paul commence en se disant de quoi il s'agit. Tu sais? De quoi il s'agit? Bien, il parle du retour de Christ, du rassemblement de son Église. Parfois, le problème commence là. C'est pas clair ce qu'on veut savoir. C'est comme, de même. Mais Paul, il va clairement, il dit, concernant le retour du Seigneur, voici ce qui est clair. Hein? Pour rechercher à bonne place ou découvrir les bonnes choses, il faut premièrement savoir qu'est-ce qu'on cherche. Mais il dit après ça, faites attention aux sources. Il dit, ne vous laissez pas premièrement ébranler, ne vous laissez pas facilement ébranler. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à cela, mais qu'est-ce qui vient nous ébranler souvent dans notre vie chrétienne? Savez-vous c'est quoi? Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que nos épreuves nous ébranlent? Oui. Des doutes, oui. Mais souvent, oui. Donc, on ne fait pas confiance. Mais ce que ça veut dire, c'est l'épreuve vient nous ébranler, mais vient nous ébranler parce que la vérité de l'Évangile, elle n'est pas là, ou elle n'est pas complète, ou pendant un moment, on oublie la vérité de l'Évangile. Parce que souvent, l'épreuve nous fait douter, par exemple, que Dieu nous aime, que Dieu prend soin, que Dieu veut le meilleur pour nous, que Dieu est en contrôle. Ça nous vient nous ébranler parce qu'on met en doute la vérité de l'Évangile. Fait qu'il commence en disant, ne vous laissez pas facilement ébranler. Donc, probablement, pourquoi on se laisse ébranler, c'est parce que cette connaissance de ce que c'est l'Évangile ou de la vérité, elle n'est pas là. Puis il va encore plus loin, il dit, ne vous laissez pas troubler. Parce qu'ébranler, ça veut dire qu'on est shaké, mais troubler, ça veut dire qu'on devient dysfonctionnel intérieurement. On se sent comme une poule pas de tête. Tu sais. On est troublé, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas ce qui se passe, on est troublé. Puis après ça, il dit, ne vous laissez pas égarer. OK? Et ça, c'est là que c'est important, les vraies sources, ou les choses importantes concernant les Écritures. C'est, si on se laisse égarer, c'est parce qu'on est en train de prêter oreille à autre chose que ce que l'Évangile nous dit. C'est pas pour rien que les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était vrai. Bien, ça devrait être notre rôle ou notre mandat comme enfants de Dieu, de vérifier ce qu'on leur dit si c'est vrai, ce qu'on vous dit si c'est vrai. Pas juste ce que moi je vous dis, ça premièrement, mais aussi tout ce que vous entendez. Qu'est-ce que c'est à la lumière de l'Évangile? Qu'est-ce que c'est à la lumière des Écritures?
Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit puis que cette personne-là, elle est fiable que c'est vrai. Je ne vous dis pas d'être soupçonneux. Je ne vous dis pas. Mais allez à la source première. Qu'est-ce qui crée de la confusion? Hein? C'est un dit quelque chose, puis l'autre le répète. Puis ça dépend qui le répète. Si la personne, c'est quelqu'un de fiable, elle a autorité. Ça ne veut pas dire que même sa source, elle était fiable. Donc, ne vous laissez pas égarer, c'est-à-dire commencez à chercher, est-ce que c'est fiable ce que je reçois là? Et même pas si c'est fiable, je vais vérifier. Je vais vérifier, moi, de première main que j'appelle. Ne nous contentons pas du prédigéré par d'autres. Vérifions. Vérifions si ce qu'on nous dit, c'est vrai. Concernant le Seigneur, concernant ce qui se passe, concernant les événements dans ce cas, les événements à venir. Mais la question, ça va être toujours, avons-nous le courage de vérifier? Avons-nous le désir d'aller plus loin? Ou si nous avons pris la décision paresseuse de se contenter de ce qu'on nous dit? Encore plus quand c'est des personnes qu'on considère particulièrement. Et puis là, je ne suis vraiment pas en train de mettre le trouble avec personne. Je suis juste en train de dire, est-ce qu'on est prêt à s'imprégner de la vérité? Et c'est ce que je crois. Donc, ne nous laissons pas troubler ou égarer par des sources. Puis aujourd'hui, malheureusement, il y en a de la source. Est-ce qu'elle est fondée? Tu sais? Imaginez même sur Wikipédia, des fois c'est marqué la source qui est plus ou moins fiable, tu sais, où il n'y a pas de référence. Fait comme, on compare loin, là, tu sais. Mais des fois, on prend ça, puis c'est comme, voici la vérité. Ne prenons rien de prédigéré pour acquis. Si on pourrait le dire comme ça. Allons à la source, aux Écritures. Paul, il continue en rappelant ce que c'est la vérité. Donc, on retourne à la fin du verset 3, deuxième section du verset 3, jusqu'au verset 5. Excusez. OK. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Donc, Paul rappelle la vérité en ce qui concerne le retour de Jésus. Qu'est-ce qui doit être en place? Première des choses, il parle, dans certaines versions, on va parler d'apostasie. Ce n'est pas le rejet de Dieu, ce n'est pas le rejet de Dieu des hommes, mais le rejet des hommes de Dieu. Donc, c'est les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu, c'est wash. On ne veut rien savoir. Dieu n'existe pas. Dieu n'a rien fait. Dieu, c'est ça l'apostasie. On pourrait dire, hey boys, on est dedans, hein, déjà on pourrait cocher, hein? Mais je veux juste vous dire que c'est vrai depuis des centaines d'années. Hein. C'est vrai encore aujourd'hui. C'est juste en apparence plus vrai parce que les réseaux sociaux, les publications deviennent de plus en plus, on a accès à tellement de choses. Mais est-ce que le rejet de Dieu est plus grand aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans? Différemment. Mais on peut quand même dire qu'on est dans une étape ou dans une époque du rejet par la majorité des gens de Dieu. Deuxième élément qu'il donne, c'est que l'Antéchrist, il faut être visible. Parce qu'il va être revêtu de la puissance par Satan. Satan va revêtir de puissance l'Antéchrist. L'Antéchrist, je n'irai pas dans les détails de qui il est. Ça sera sûrement un homme ou
quelqu'un qui aura ce pouvoir-là. Et ce qui est intéressant, puis c'est ce qui devrait nous rassurer, c'est c'est que sa destinée, elle est déjà scellée. Puis sa destinée, c'est l'enfer. Donc, si sa destinée, c'est comme, regarde, il n'y a pas de doute là-dessus, donc ça ne devrait pas nous ébranler. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il va vouloir se mettre à la place de Dieu. Je vais faire juste une petite parenthèse. N'oubliez pas que souvent dans nos propres vies, il y a plein de choses que nous-mêmes nous mettons à la place de Dieu. Fait que je veux juste nous rappeler cela aussi, hein? Même comme enfant de Dieu. Mais il est en train de dire, il s'installe aussi dans le temple. Ça veut dire là où se trouve la présence de Dieu. Je ne donne pas de détails, mais là où se trouve la présence de Dieu. Est-ce que c'est le temple de Jérusalem? Je ne crois pas, nécessairement, mais c'est où se trouve la présence de Dieu? Va-t-il s'installer dans des églises? Voudra-t-il, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passera-t-il? Mais ce qui est en train aussi de dire un élément important, il va se proclamer Dieu. Depuis que le monde est monde, il y a des hommes qui se sont levés et qui se sont prétendus Dieu. L'Empire romain a été rempli, tous les Césars étaient Dieu. Ils se proclamaient Dieu, on devait les vénérer comme étant Dieu. Imaginez à l'époque donc du Nouveau Testament, quand ils entendaient ça, c'est comme, hey, tous les empereurs romains se prétendent Dieu. Imaginez. Fait que juste pour vous dire que tous ces éléments-là, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous dit, hey, on est vraiment rendu là? Y a-t-il des indices juste à partir de ça qui vous va dire, nous sommes rendus là? OK. On est plus là qu'on l'était, ça c'est clair. Hein? Ça, c'est évident. Mais est-ce que nous sommes plus... Est-ce qu'il y a des indices qui nous montrent que c'est imminent? Probablement pas plus qu'il est là. Mais ce que Paul rajoute en plus, il dit, c'est des vérités que je vous rappelle, que vous connaissez déjà. Vous devriez vous en souvenir parce que je vous en ai déjà parlé. Vous ne devriez donc pas être troublés. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la vérité, si on se l'approprie, nous empêche d'être troublés, dans ce cas-là, face au retour du Seigneur, mais nous empêche d'être troublés. Nous empêche pas d'être inquiets, mais nous empêche d'être troublés parce qu'on se dit, non, la vérité, c'est pas ça. Dieu est là. Dieu est en contrôle. Dieu m'aime. Dieu va prendre soin de moi. Et ma destinée à moi, elle est scellée aussi. Puis c'est le ciel. Et ça, c'est comme, wow! Et ça, c'est la vérité qu'on doit continuellement se rappeler, continuellement. Quand nous sommes troublés, comme je disais tantôt, c'est parce qu'on accepte pour vérité autre chose que l'Évangile. Puis là, je ne veux pas vous sentir coupable. On est tous pareils. Mais tout le monde, on a besoin de se rappeler cela. Que quand on est troublé, c'est parce qu'on accepte autre chose que la vérité de l'Évangile. Donc, en même temps, il y a comme on voit, c'est qu'il y a plein de ces éléments-là qui nous pointent vers le retour de Jésus, imminent. Puis en même temps, quand on se place dans l'histoire, on dit, il y avait ces indices-là aussi dans le passé. Donc, autant les croyants de Thessalonique avaient des indices qui pouvaient les troubler, autant les croyants lors de la Réforme, autant lors des croyants à l'époque de la montée du nazisme avec Hitler, autant les croyants à n'importe quelle époque. Mais il dit, ne soyez pas troublés. Pourquoi il ne faut pas être troublé? Parce que quand Paul continue, il parle de vérité qui devrait nous rassurer. Verset 6 au verset 12. Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus
le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles, de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Vérité importante et intéressante. Première des choses, il dit la présence. Celui qui est là et qui va partir, vous pensez c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit empêche l'Antéchrist de se manifester dans sa puissance. L'empêche de se manifester d'une manière incroyable. Puis à l'époque, aujourd'hui où on est en train de voir aussi la manifestation de l'Esprit dans nos vies, qui se manifeste d'une manière incroyable pour transformer nos vies. L'autre élément qui ressort, c'est l'ennemi est déjà à l'œuvre d'une manière évidente. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous ne le croyez pas, désolé, mais vous êtes en dehors de la réalité. Il est clair que l'ennemi est à l'œuvre. Il est à l'œuvre quand on voit tout ce qui se passe, quand on regarde à différentes choses. C'est pas besoin d'être des choses grandes, mais autant on le voit au niveau politique, autant on le voit à toutes sortes de niveaux même relationnels avec les gens. On voit comment l'ennemi est à l'œuvre pour tenter de détruire toute chose. On voit dans les réseaux sociaux, on le voit, je vous dirais, c'est tellement, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Puis je ne suis pas en train de démoniser les réseaux sociaux, là. Je suis juste en train de dire que c'est présent. C'est tellement présent. Puis on est là, puis des fois, je ne sais pas comment on est là, mais il y a comme quelque chose où on est devenu comme insensible. Merci beaucoup. Immunisé, insensible à toutes ces choses-là parce que tranquillement, les choses se font. Hein? C'est comme l'expérience de la grenouille dans le chaudron. Hein? Si tu mets une grenouille dans un chaudron d'eau bouillante, elle va sortir tout de suite. Mais tu fais juste augmenter la température, elle va finir cuite. Mais des fois, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que la stratégie de l'ennemi, c'est tranquillement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous endort. Faites juste regarder ce que aujourd'hui dans votre vie, vous considérez OK. Puis si ça fait des années que vous êtes chrétien, là, puis vous retenez 10 ans en arrière, ce que vous acceptiez, ben la personne que vous étiez il y a 10 ans serait probablement scandalisée de ce que vous acceptez aujourd'hui. Ça se peut, hein? Est-ce que tout était parfait il y a 10 ans, ce que vous pensiez? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour dire, l'évolution peut-être pas toujours positive de ce qu'on accepte. Donc, l'ennemi est à l'œuvre. Ce que ça nous dit aussi, c'est que quand l'Esprit va se retirer, l'Antéchrist va se manifester, ça va être comme un automatisme. Mais en même temps, lorsque Christ va revenir, parce qu'il est déjà victorieux, la victoire est déjà là, ça nous dit qu'il va le réduire à l'impuissance. Ça va se faire aussitôt qu'il revient. Ce que ça nous dit, c'est aussitôt. Clac, ça va se faire d'une manière incroyable. L'Antéchrist, pourquoi il va être si alléchant? Hein? C'est qu'il va être rempli de la puissance de Satan, mais il va faire des actes extraordinaires. Il va faire des miracles, des prodiges trompeurs. Mais la vérité importante, là, qui devrait nous encourager, c'est que cette puissance d'égarement sera sans effet sur les croyants. Ce qu'il est en train de dire,
Satan va faire ces manifestations-là, ou l'Antéchrist va avoir ces manifestations-là dans le but que ceux qui ont rejeté Christ soient perdus pour l'éternité. Tout simplement. C'est ce que le texte nous dit. Donc Dieu va le laisser agir pendant un temps afin que soient condamnés ceux qui n'auront pas cru et qui auront pris plaisir au mal. C'est ce que le texte nous dit. Est-ce que les croyants seront séduits un peu? Mais ça nous dit que Satan va tenter de séduire, va tenter de... Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas ébranlé. Les chrétiens de Thessalonique étaient ébranlés. Est-ce qu'ils ont été troublés aussi? Est-ce qu'on pourrait l'être? Oui. Mais qui aura la victoire là-dedans? C'est Christ. C'est Christ. Et il y aura la victoire dans nos vies aussi. Et ça, c'est une assurance. Ne soyez pas inquiets de la destination finale, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, peu importe la persécution d'une manière incroyable, autant la destination est scellée pour l'Antéchrist, autant votre destination elle est scellée, parce que Christ est victorieux. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que comme croyants, nous ne devrions jamais être troublés, par des événements qui se produisent dans le monde, parce que Christ est victorieux. Puis de la même manière, lorsqu'on est troublé, dans la confusion, tournons-nous vers l'Évangile. Tournons-nous vers la vérité de l'Évangile, afin d'être remplis de la paix que Dieu seul promet à ses enfants. Seul le mensonge vous garde dans la confusion. Seul le mensonge vous garde troublé. Seul le mensonge vous détruit. Alors remplissons-nous la vérité de l'Évangile. Continuons. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? À partir du verset 13, on va lire de 13 à 13, 14 pour commencer. Ouais. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a vu la semaine dernière, Paul il commence avec une action de grâce, comme il avait fait, on l'a vu dans la première lettre, mais d'ailleurs on pourrait regarder dans l'ensemble des lettres de Paul, il y a souvent des actions de grâce, mais il commence par, il dit que nous devons remercier Dieu. Il dit à leur sujet, parce que face à la manifestation de l'Évangile, il rend grâce à cause de la manifestation de l'Évangile dans la vie des croyants de Thessalonique. Peut-être qu'il faut commencer là, dans nos relations dans l'Église. Sommes-nous en action de grâce devant Dieu quand on voit la manifestation de l'Évangile dans la vie de l'autre? Imaginez. Si on prenait le défi aujourd'hui, chaque jour, d'emmener une action de grâce concernant un frère ou une sœur dans l'Église, parce qu'on voit la manifestation de l'Évangile dans sa vie. Imaginez. Vous pouvez juste regarder ici, vous en avez un par jour, vous en avez plus que pour un mois. Fait que vous pouvez le faire pour 2 si vous voulez. Mais commençons par cela. On peut être en action de grâce quand on voit Dieu qui se manifeste dans nos vies, mais encore davantage aussi dans la vie des autres. Puis pour pouvoir voir la manifestation de l'Évangile dans la vie des autres, je suis fatiguant, là. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Parce que je ne peux pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il peut se passer de belles affaires, mais je ne peux pas élever des actions de grâce à Dieu. Donc, imaginez, sommes-nous, quand on cache ce que Dieu fait dans nos vies, en train de priver Dieu d'action de grâce? Donc,
Parce que Dieu nous a choisis pour bénéficier du salut aussi. Quelle grande vérité à retenir. Dieu nous a choisis. Et son but, c'est qu'il veut qu'on puisse bénéficier de ce salut-là. Il est en train de dire que nous sommes sauvés par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est encourageant. Je ne sais pas si vous saviez ça. Parce que si c'était par votre propre action, vous pourriez le perdre. Mais vu que ça vient du Saint-Esprit, good. Ouf, moi, ça me rassure des fois. Des fois, souvent. Et ça, c'est une assurance qu'on devrait avoir. Vu que ce n'est pas de votre faute, ben, c'est rassurant. C'est rassurant aussi quand on regarde dans la vie des autres. Hein? On se dit, OK, il passe un bout difficile, elle passe un bout difficile, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre du salut dans sa vie, donc il va continuer le travail qu'il a commencé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a sauvés afin que nous possédions la même gloire que Jésus. C'est ce que le texte nous dit. Puis cette réalité-là, elle est active maintenant, chaque instant de nos vies. Est-ce qu'on croit que l'Évangile est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui? Pas juste pour ton salut. Mais est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce qu'on peut se prendre le défi de se challenger? Quand on voit l'autre en train d'être troublé par tout ça, on se dit, ah, on regarde-tu la vérité de l'Évangile? Hein? On regarde-tu ce que l'Évangile dit? On n'est pas en train de juger l'autre parce qu'on a besoin que les autres nous le disent aussi souvent. Hein? Mais on est juste en train de dire, hey, veux-tu qu'on regarde ensemble la vérité de l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile dit? Est-ce que tu crois cette vérité-là? Est-ce que tu le crois? En terminant avec, on va lire de 15 à 17, je crois. Non, 15-16. Ça nous dit, demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous a témoigné tant d'amour et par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Il est en train de dire, tenez ferme, donc ne vous laissez pas ébranler par tout ce qui n'est pas l'Évangile, tout ce qui n'est pas véritable, tout ce qui n'est pas la vérité. Tenons ferme, tenons ferme. Il y a au moins chaque jour des dizaines de raisons de ne pas tenir ferme. Il arrive toujours des événements dans des moments, puis il dit, tenons ferme, OK. Seigneur, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Puis il est en train de dire, attachons-nous à la vérité. Il dit, attachez-vous aux enseignements. Puis comment je peux faire pour m'attacher à la vérité? Hein? Hein? Je vais me l'attacher. Hein? Si je peux me la transférer, j'aimerais bien ça. Puis pas juste là, la transférer ici. Hein? Attachez-vous à la vérité. Plus tu passes de temps dans la vérité, plus tu es capable de discerner le mensonge. Je disais de quoi ce matin? 80% des chrétiens évangéliques aux États-Unis, mais je pense que ça va être loin de ça ici au Québec, 80% des chrétiens n'ouvrent leur Bible que le dimanche matin. S'ils sont là, en plus. 80%. Puis là, je ne suis même pas en train de juger. Mais si le seul moment de la semaine où j'ouvre la Bible, c'est le dimanche matin, puis je ne l'ouvre pas parce qu'elle est affichée ici, je ne sais pas, mais avec quelle vérité je suis capable, comment Dieu peut prendre soin de mon cœur à travers la vérité de l'Évangile si 95% de mon temps, je remplis ça d'autres choses. Je vous le dis tout de suite. Puis remarquez bien, moins on s'imprègne de la parole, plus on prend de la distance aussi avec Dieu. Puis plus que d'autres affaires deviennent alléchantes. Pourquoi ça devient alléchant? Parce qu'on n'a pas découvert les bonbons qui sont ici, là, tu sais. Non, mais
C'est plus qu'un bonbon, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais on n'a pas découvert ce qui était « Wow! » Fait qu'on devient intéressé par des bonbons qui ne goûtent pas, qui ne donnent pas grand. Ouais. Donc, attachons-nous à la vérité. Donc, attachons-nous à la parole, en nous exposant au maximum, en se challengeant aussi les uns les autres. Hein, avoir le courage de dire, « Ah oui, tu me dis ça, mais tu prends ça où dans la parole de Dieu? » Puis on dit, « Ah, non, mais j'ai entendu ça. Il y a un prédicateur qui a dit sur Internet, oui, oui. Ils sont tous avec le... Puis même si un prédicateur t'a dit ça, est-ce que c'est vraiment ça que toi, tu avais besoin d'entendre? Est-ce que ce qu'il a dit, c'était vraiment ce qui était pour toi? Est-ce que c'est ça que Dieu veut te dire? Imaginez, on est en train des fois de diriger notre vie chrétienne à partir de ce que d'autres ont dit. Wow! Ça ressemble à une religion. Hein? Continuons, excusez. Nous rappelant sans cesse l'amour de Dieu pour nous. Hey, juste ça, c'est la plus grande espérance. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes les bien-aimés de Dieu, comme dirait notre frère Jean-Pierre. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, imaginez. Sachant que vous êtes aimés de Dieu, il me semble que ça donne du courage. Pas un amour cheap, là. Un amour que vous n'avez aucune idée de quelle grandeur que c'est. Un amour prêt à se sacrifier. Jésus est mort pour toi. Ça, c'est aimer. Imaginez. Puis, si on termine justement avec le verset 17 qui est une prière de Paul. Il dit, « Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. » C'est intéressant hein, parce que c'est que le Père et le Fils vous remplissent de courage. Mais dans l'idée, c'est et vous console. C'est parce que dans certaines versions, ce n'est pas remplir de courage, mais qui vous console. Hey, si vos consolateurs, c'est le Père et le Fils, une belle équipe de consolateurs, hein? Puis on sait que le Saint-Esprit est un consolateur en plus. Fait que, quelle belle équipe de consolation. Puis qui vous accorde en même temps donc la force de continuer à vivre l'Évangile parce que vous avez cette assurance de la vie éternelle. Donc, en terminant, en conclusion, en attendant que Jésus vienne nous chercher ou qu'il vienne sur terre, qu'il ait son retour, ne nous laissons pas séduire, ne soyons pas oublieux, ignorants, ne manquons pas de foi en étant inquiets. Parce que vous ne connaîtrez pas, vous ses enfants, vous ne connaîtrez pas le jugement final qui va vous séparer. Vous avez une assurance d'être dans la présence de Dieu. On est aimé, choisi, racheté par Dieu et on a l'assurance qui va nous guider. Soyons donc, comme le dit Paul, soyons forts, courageux, gardant continuellement les yeux sur lui, peu importe la situation. Et un jour, je ne sais pas quand, on a cette assurance qu'on va être dans sa présence glorieuse. Alors la question, que ferez-vous en attendant? Que ferez-vous en attendant d'ici là? Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci de cet encouragement à vivre en attendant ton retour, Seigneur. Ce retour qu'on désire le plus rapidement possible. Mais Seigneur, en même temps, en attendant, on ne veut pas être troublé par quoi que ce soit.
Seigneur, on veut s'appuyer sur toi en toutes choses, en tout instant, sachant que tu es la vérité. Seigneur, garde-nous de prendre les voies faciles, d'écouter tout ce qui est prédigéré. Seigneur, ce qu'on veut, c'est cette relation avec toi, là, tous les jours, le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Seigneur, on veut être dans ta présence afin d'être imprégné, transformé par toi. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Viens nous transformer à ton image. Amen.